La chose la plus encourageante de la journée, c'est lorsque je reçois les rapports de toute la division. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire à travers ces rapports. Laisse-moi partager quelques-uns des rapports qui sont venus. Dans l'église de Laser Hill, Église Advent Hope Community Church et Laser Hill se sont unis pour faire un site commun. Maintenant, nous vous disons bienvenue, bienvenue. Chaque soir, ils étudient la parole de Dieu. Voilà l'église de Mambara, en Ouganda. C'est Mbarara. Ils sont à l'extérieur et chaque soir, ils suivent la parole de Dieu. Nous prions qu'ils ne puissent pas avoir de la pluie comme nous en avons eu à Nairobi. Mais je suis content que les pluies ont cessé et nous pouvons entendre la parole de Dieu. À l'université de Baraton, ils ont mis un grand écran à la porte, au portail de la communauté, pour la communauté. Les gens peuvent venir et entendre la parole de Dieu. La résidence de Kokwas à Eldoret, sur la station de bus. Les gens qui attendent le bus, ils écoutent la parole de Dieu et d'autres viennent même à Jésus. Nous recevons les rapports à travers toute la division. 3 rapports encourageants ce soir de l'Ouganda, Kenya et Tanzanie. En Ouganda, un site appelé Kabbalah, c'est à Kampala. Hier, quand j'ai fait l'appel, 20 personnes se sont données pour le baptême. Ils sont préparés pour le baptême. Ils seront baptisés demain. Un autre site tout près ici, dans une prison, 40 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Nous les appelons maintenant des prisonniers de l'espérance parce qu'ils peuvent manquer leur liberté physique, mais ils sont libérés spirituellement en Jésus-Christ et ils ont l'espérance maintenant. En Tanzanie du Sud, à Dar es Salaam, nous avons un rapport. Ils ont baptisé depuis le début de ce sabbat, depuis qu'on a commencé ces séries, ils ont déjà baptisé 100 et 1200 dans une seule union. Nous louons Dieu pour ce rapport, pour les miracles que Dieu est en train d'opérer dans la vie des gens pendant ces séries. Et chaque nuit, nous avons de nouveaux visiteurs. Et je vous ai dit qu'il existe un livre qui m'a transformé pour devenir ce que je suis. Et ce livre est intitulé « La grande controverse » ou « Le grand espoir ». Si vous avez des visiteurs, donnez-leur ce livre. Levez la main si tu ne l'as pas encore eu. Oh, j'aurais aimé jeter ce livre à travers le monde pour que tout le monde puisse en avoir une copie. Mais ce n'est pas possible. Mais si tu es ici ce soir, que tu n'as pas ce livre, lève-toi et levez la main. Les diacres vont vous remettre ce livre. Alors que nous ouvrons la parole de Dieu, je voudrais que nous prions encore. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour Jésus-Christ. Nous te remercions que, même si nous vivons dans le monde avec beaucoup de souffrances et de tracasseries, nous te remercions parce que Jésus-Christ revient bientôt.
Alors que nous étudions concernant le retour de Jésus, aide-nous à être remplis d'espoir. Au nom de Jésus, je prie. Ici en Afrique, nous avons beaucoup de moyens de transport. Dans les villages, chez nous, il y en a qui utilisent les chevaux. Les autres utilisent des ânes. Les autres utilisent des motos ici, surtout ici en Afrique. Beaucoup de gens ont une moto. Combien voyagent par des minibus? Combien voyagent par des grands bus? Nous voyageons par plusieurs différents moyens. Sur le vélo, sur le cheval, sur une moto et à travers, par le bus ou voiture et par avion. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez voyager en espace où vous n'aurez pas besoin de moto, d'avion ou de minibus, de vélo ou d'avion. Et le prix sera facile. Quand Jésus revient, nous allons voyager avec lui vers le ciel, au-delà des étoiles, des millions de kilomètres pour aller au ciel, au-delà de Saturne, Pluton, Mars et Jupiter, au-delà de tout cela. Imaginez-vous quelle joie nous aurons de traverser tous ces univers avec Jésus et ses anges. Nous allons voyager à travers cet espace libre qu'on appelle l'Orient. Et nous allons voir les portes d'or s'ouvrir pour nous. Et nous serons embrassés par les anges. Je suis enthousiaste de voir ce jour. Est-ce que tu n'es pas impatient de voir ce jour? Jésus-Christ dit, Jean 14, je reviendrai encore et je vous recevrai avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Jésus n'a pas dit, oh, probablement je viendrai. Non, il a dit sûrement, je reviendrai. Plus de 1500 places dans la Bible ou versets. Ces versets parlent de la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ et la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je viendrai avec des myriades d'anges. Et le Seigneur reviendra, notre Seigneur reviendra, il ne restera pas en silence. Des promesses de retour de Jésus-Christ ont été données. Et Dieu donne la révélation de son plan dans sa parole. Le premier livre donne une promesse et le dernier livre donne une promesse du retour de Jésus-Christ. Le thème central de la Bible, ce n'est pas du mysticisme ou la bête, c'est plutôt Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu la première fois et il reviendra aussi la deuxième fois. Le livre d'Apocalypse nous parle du second retour de Jésus-Christ. Et ce livre donne la description du retour de Jésus-Christ dans la gloire. Jésus-Christ revient en gloire. Apocalypse chapitre 14 termine avec ces paroles. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Qui est cette personne? Qui est cette personne, le fils d'homme? Le fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Je regardais, et voici,
Donc Jean a vu, il a regardé, il a vu. Jésus-Christ vient avec une couronne d'or qui signifie la victoire, le triomphe. Et il vient là, dans sa main, une faucille tranchante. Ça signifie la récolte du monde, de la terre est mûre. Et pendant cette récolte, cette moisson du monde, de la terre, les saints sont recueillis dans le royaume de Dieu, tandis que les méchants sont perdus. Il n'y a pas de deuxième chance. Ou bien tu es perdu, ou bien tu es sauvé. Jésus-Christ vient avec la victoire et il vient pour moissonner. Chaque décision a été faite. La Bible dit, chapitre 22, Apocalypse, chapitre 22, que celui qui est saint continue à se sanctifier, que celui qui est souillé continue à se souiller. Donc, bientôt, Jésus-Christ dira, ça en est fait. Jésus ne nous donnera pas la seconde chance parce qu'il nous a donné 1000 chances dans la vie. Chaque soirée, la parole de Dieu vient vers toi. Chaque soir, le Saint-Esprit touche ton cœur. Chaque nuit, Dieu te donne la chance de donner ta vie à Jésus. La chance d'abandonner les mauvaises habitudes qui nous empêcheraient d'aller au ciel. Et l'opportunité de suivre Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse parle du retour de Jésus. Au chapitre 19, Jésus, il dit, « Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Chapitre 19, verset 11. « Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Le combat entre Jésus et Satan sera terminé. Quand Jésus revient, le méchant sera jugé. Satan sera jugé. Les injustices, la pauvreté et la maladie, tout ce dont Satan nous a fait souffrir sera terminé. Mais le méchant qui nous a terrassés avec les tentations, avec la souffrance, sera terrassé, sera éliminé. Un cheval blanc, c'est le symbole de la pureté, de la victoire et du triomphe. Lorsque le général romain avait conquis l'ennemi dans une terre lointaine, ce général romain rentrait à Rome sur un cheval blanc pour montrer la victoire. Et derrière viendrait la suite de son armée, ses soldats, avec des chevaux blancs aussi, avec le butin aussi. Et Jean prend le symbole de l'ancienne Rome. Quand Jésus vient, il revient triomphant, il est victorieux, il revient comme un général qui est sur un cheval blanc pour montrer sa victoire. Les justes seront ressuscités et ils vont vivre éternellement avec leur Seigneur. Ils seront libérés de la captivité, les chaînes qui nous embrouillaient, la maladie, la mort, tout cela sera éliminé. Et nous allons entendre la parole de notre Sauveur. Merci, cher fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Chapitre 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. L'Apocalypse parle de Jésus-Christ. C'est une révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 11, verset 15 et 16. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a l'espoir pour aujourd'hui. Il y a l'espoir pour demain et pour l'éternité.
Un psychologue a dit, nous pouvons accepter tout aujourd'hui si nous savons qu'il y a de l'espoir pour demain. Nous pouvons supporter toute souffrance aujourd'hui si nous avons de l'espoir pour demain. Peut-être que tu ne sais pas si tu vas avoir à manger ce soir. Dieu te dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je répondrai à tes besoins. Mais tu as l'espoir au-delà d'aujourd'hui. Tu as l'espoir pour demain. Tu as l'espoir pour l'avenir. Tu as l'espoir pour l'éternité. Tu peux être en train de souffrir. Ton corps peut être en difficulté, en souffrance. L'espoir est presque terminé. Tu ne vois plus rien de bon dans cette vie. Mais au-delà de cette souffrance, tu peux savoir qu'il y a l'espoir pour demain. Car bientôt le prince, le roi de ce monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs viendra. Un jour, il y aura le tremblement de terre, des éclairs, et Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ va venir. Mais comment viendra-t-il? Comment puis-je savoir que Jésus-Christ est prêt? Comment puis-je être prêt? Comment Christ reviendra-t-il? Viendra-t-il secrètement? Il y a des gens qui pensent qu'il viendra en secret. Que Jésus-Christ enlèvera son Église en secret. Comment Jésus reviendra-t-il? Mais c'est une question très importante. Il y a une deuxième question. Comment puis-je être sûr? Comment puis-je être certain que je serai prêt quand Jésus-Christ arrive? Premièrement, la venue de Jésus-Christ sera littérale. Ce sera un événement littéral. Ce n'est pas une venue spirituelle où Jésus-Christ viendra dans nos cœurs. Non, il viendra physiquement. En Actes chapitre 1, verset 11, il dit, « Ce même Jésus que vous avez vu monter sur les nuées, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel et du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus était sur la montagne. Il a monté, il a été enlevé, il a volé dans les airs. La force de la gravité ne peut pas maintenir Jésus sur la terre. Oh, Jésus est né à Bethléem comme un enfant, mais il est monté au ciel comme un roi triomphant. Il est toujours élevé, il est toujours Dieu, même quand il est flagellé, même quand il est pendu sur la croix, il est toujours Dieu, il est toujours élevé, il est toujours l'omnipuissant. Les anges vont dire, Jésus-Christ vient à la maison. Mais un jour, Jésus-Christ va dire, bientôt aussi vous y serez. Ce même Jésus-Christ qui est monté au ciel, il y reviendra de la même manière. Est-ce que les gens l'ont vu? Ce n'est pas une venue mystique, ce n'est pas Jésus mystique, ce n'est pas Jésus venant dans nos cœurs. C'est le vrai Christ qui vient réellement. Il est monté sur les nuées, il reviendra aussi sur la nuée. Il est monté avec les anges et il descendra aussi avec les anges. Le Christ qui a été vu en Galilée, il touche les hommes, il tâche mes oreilles, il tâche la vision, il touche les pieds qui sont malades et ils sont sauvés, ils sont guéris. Quand il te touche, même si tu es aveugle, tu es guéri.
Si tu sais qui je suis, demandez à ceux-là qui m'ont vu à Jérusalem, en Galilée, tout ce que j'ai fait sur la terre. Je suis toujours le Dieu puissant. Et ce Dieu reviendra et il nous donnera un cœur immortel. Il nous amènera à la maison. Et il est monté comme un Christ réel. Il reviendra comme un Christ réel. En Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Combien Dieu le verra? Combien? Un seul œil? 2 yeux? 3 yeux? Combien? Chaque œil le verra. Les Américains le verront, les Asiatiques le verront, les Américains le verront, les Africains le verront. Au Kenya, on le verra. En Ouganda, on le verra venir. Au Burundi, on le verra venir. En Tanzanie, on le verra venir. Au Congo, on le verra venir. Au Sud-Soudan, on le verra venir. En Égypte, on le verra venir. Chaque œil le verra. La venue de Jésus-Christ ne sera pas un événement isolé. Ce sera un événement visible, mais aussi audible. La venue de Jésus-Christ viendra avec le bruit comme maintenant. La pluie est en train de tomber sur Nairobi. Il viendra avec le bruit comme maintenant. Et les gens vont sentir les effets de ce bruit. Quand Jésus-Christ reviendra, il y aura des bruits, des tremblements. Il y aura le Seigneur lui-même viendra du ciel. Et avec un grand cri, avec un grand cri. Il viendra avec un grand cri. Avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts ressusciteront. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. La trompette de Dieu va sonner. Lorsque la trompette de Dieu va sonner, oh, c'est très... Il est en train de pleuvoir ici. Il y a beaucoup de bruit et tout le monde entendra ce bruit quand Jésus reviendra. Il n'y aura pas de silence. Les hommes et les femmes qui sont morts vont être ressuscités. Et ils vont rencontrer Jésus dans le ciel, dans les airs. La Bible dit, à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus revient, les justes qui sont morts en lui, ils sont ressuscités. Et les justes vivants seront changés. Et les deux groupes vont monter dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ. Et ils monteront ensemble au ciel. Tous ceux qui ont été fidèles à Jésus-Christ, ils seront ressuscités. Vous allez les voir maintenant. Vous allez les revoir. Il y a de l'espérance. L'espoir pour ce Père que tu as enterré. Espérance pour cette mère que tu as enterrée. Il y a de l'espoir pour cet enfant, cette sœur que tu as enterrée. Il y a des gens qui sont morts le jour du sabbat, allant à l'école du sabbat. Tu les verras, tu les verras. Même si tu as de la peine dans ton cœur, quand Jésus-Christ va revenir, ce fils, cette fille qui a été fidèle à Christ, cette épouse qui était fidèle à Jésus-Christ, cette femme, un jour, tu les verras avec un sourire aux lèvres. Un jour, tu les verras, il n'y aura pas de larmes aux yeux. Tu les verras, tu vas les embrasser, ces gens qui étaient morts. Et tu monteras avec eux sur les nuées. Un jour, Christ reviendra et les morts seront ressuscités. Et quand Jésus revient,
il y aura un événement glorieux. La Bible dit, en Matthieu 24, verset 27, comme l'éclair va de l'est à l'ouest, il en sera ainsi avec l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ viendra de manière littérale. On le verra, on l'entendra, le bruit. Et Christ, quand il revient, il sera glorieux. Nous verrons la splendeur, la gloire de la venue de Jésus-Christ. En Matthieu 16, 27, la Bible dit que Jésus-Christ revient avec la gloire, avec les anges. Jésus-Christ reviendra du ciel pour ressusciter les morts. Et la Bible dit, en Apocalypse, verset 12, avant la venue du vrai Christ, il y aura une contrefaçon. Un faux Christ va venir. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. Chapitre 12. Pourquoi est-il important de comprendre comment Jésus-Christ va venir? Voici ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le royaume de Christ sera éternel, mais le royaume du diable sera éphémère. Et lorsque le diable verra que le royaume de Dieu vient s'établir, il sera en colère. En 1 Corinthiens chapitre 11, le diable va se transformer en ange de lumière. Il va se transformer en ange de lumière. Quand Jésus-Christ revient, Satan va essayer de jouer le Christ, et pourtant il ne pourra pas imiter la venue de Jésus. Quand Jésus-Christ revient, les morts ressusciteront. Quand Jésus-Christ revient, les vivants, les justes vivants seront transformés. Le diable ne peut pas imiter la venue de Jésus-Christ. Il ne peut pas venir du ciel avec gloire, avec les anges. Il ne peut pas ressusciter les morts. Il ne peut jamais se faire voir par tout le monde. Oui, le diable peut venir seulement comme un ange de lumière pour te tromper. Quand il apparaît, par exemple, à Dar es Salaam, combien de gens vont le voir? Combien vont le voir? Combien vont le voir? Au stade, par exemple, de Dar es Salaam ou à Nairobi, combien vont le... Il va dire, venez, venez, je vais vous guérir. Venez, je vais vous guérir. Toutes les maladies seront guéries si vous venez à moi. Mais il ne se fera pas voir simultanément dans le monde entier. Il est très important de savoir que quand Jésus revient, tout œil le verra, chaque oreille entendra le bruit et verra sa gloire. Jésus-Christ a dit que vos cœurs ne se troublent plus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je reviendrai pour vous recevoir, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus ne dit pas qu'il va venir pour marcher dans les rues de Dar es Salaam ou de Nairobi. Non! Quand il reviendra, il restera dans les airs et nous prendra avec lui pour monter là au ciel. Il ne viendra pas pour faire les miracles. Quand il revient pour la deuxième fois, il reviendra sur les nuées des cieux pour nous prendre afin que nous soyons là où il est. Bientôt, nous allons
entamer un voyage, le plus long voyage que l'univers ait connu. Nous allons voyager à travers les astres, à travers les planètes, et pour arriver au ciel. Ce sera la gloire jamais vue sur la terre et au ciel. Il y a des gens qui écoutent et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé dans un avion ou dans une navette. Eh bien, vous aurez mieux que l'avion ou qu'une navette spatiale. Lorsque vous allez voyager dans les airs, vous serez mieux que les astronautes, que ces gens-là qui vont sur la Lune. Parce que vous irez au-delà de la Lune, du Soleil, des étoiles. Je ne veux pas rater ce voyage glorieux. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Vous ne répondez pas. Oh, moi, je ne veux pas rater. Ce sera un événement et l'apogée de tous les événements. En Matthieu 24, verset 30, le Fils de Dieu va apparaître dans les cieux et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les tribus de la terre vont se lamenter parce qu'elles diront: oh, montagne, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de celui qui vient. Parce qu'ils ne pourront pas supporter la gloire de Dieu, les pécheurs qui seront sur la terre. L'égoïsme, le péché, la rébellion, la guerre. Ces gens-là qui ont vécu dans le péché seulement, ils ne pourront pas supporter la venue de Jésus-Christ. Ils le verront, mais quand ils le verront, ils diront: cachez-nous de la gloire de celui qui vient. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ma Bible dit: toutes les tribus de la terre qui sont sauvées, elles le verront pour être sauvées, mais c'est les tribus de la terre qui ne l'ont pas accepté. Ce sera pour pleurer, pour se lamenter, pour être en deuil. Lorsque ces gens-là, les méchants, verront Jésus venir sur les nuées, ils vont se cacher dans les rochers, mais les rochers ne pourront pas les cacher. Vous tous qui nous écoutez, vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous suivez sur la radio, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je vous dis, lorsque Jésus revient sur les nuées, je voudrais regarder avec joie sa venue. Et je voudrais être pris, enlevé dans les cieux pour vivre avec lui éternellement. Je ne voudrais pas dire: oh montagne, cache-moi de la colère de celui qui vient. Non, ce sera une tragédie terrible. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'a besoin d'être perdu. Toute personne peut regarder au ciel et venir à Jésus pour être sauvé. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Si vous mourrez avant mon retour, il n'y a pas de problème. Je vais vous ressusciter. Mais si vous êtes vivant quand je reviens, vous serez changés en un moment, dans un clin d'œil. À la dernière tempête, les vivants seront transformés. Quand Jésus vient, c'est pour la joie de ceux qui l'ont attendu. Oh, je voudrais voir la splendeur du ciel avec laquelle Jésus reviendra. Je voudrais que mes amis aussi puissent avoir cette joie. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous qui serons vivants, nous serons changés. Et le corps corruptible sera incorruptible. Pas de maladie, pas de mort, pas de pauvreté, pas de guerre, pas de maladie, pas de fléau, de peste. Oh, nous ressusciterons incorruptibles. Ce corps mortel
va revêtir l'immortalité. Oh, les maux de dos, les maux de tête, oh, toutes ces souffrances seront passées. Quand vous voulez lier vos souliers, lorsque vous vous inclinez pour nouer les lacets de vos souliers, vous sentez des maux de dos quand vous êtes vieux. Le jour où Jésus va revenir, ce corps corruptible qui souffre, qui se désagrège, qui dégénère, sera terminé. Ce trésor que nous avons dans des vases faibles sera glorieux. Ce corps qui se détruit chaque jour sera renouvelé par la grâce de Dieu. Ce corps corruptible et mortel sera incorruptible et revêtir l'immortalité. Un jour, Jésus va revenir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants qui ont cru en lui seront changés. Il y aura des tremblements de terre, il y aura la résurrection des justes, il y aura la transformation des vivants, il y aura l'immortalité remise aux justes vivants. La méchanceté les méchants seront détruits par l'éclat de la présence de Jésus-Christ. Les justes monteront avec Jésus au ciel. Nous allons traverser les planètes, les airs. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Qu'est-ce que cela signifie? Matthieu 24, verset 36. L'heure et le jour, personne ne le connaît, pas même les anges des cieux, mais seulement mon Père. Les jours et l'heure, on ne les connaît pas. Mais si le maître de la maison savait quand viendrait le voleur, il veillerait pour attraper le voleur. Cela signifie que ce passage ne montre pas comment Jésus viendra, mais plutôt le temps de la venue de Jésus. Si le maître de la maison savait le jour et l'heure de la venue d'un voleur, il serait éveillé. Donc Jésus-Christ viendra de manière visible et audible. Il viendra de manière glorieuse. Il viendra avec des événements terribles, grandioses, avec gloire. Les justes vivants et les morts justes ressuscités, ils seront enlevés dans les airs. Mais il viendra d'une manière inattendue comme le voleur. Comment opèrent les voleurs? Si vous avez laissé la porte ouverte et au milieu de la nuit, est-ce qu'un voleur te dira, quand il sera à New Life pour écouter le prédicateur, je vais venir pour voler dans ta maison? Est-ce que les voleurs du Kenya annoncent la venue? Non, ils n'annoncent jamais l'heure de leur venue. Ils viennent à l'heure où vous ne les attendez pas. Donc, il n'y a pas un voleur juste pour te dire l'heure où il va venir. Qu'en est-il du Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Congo? Est-ce que le voleur te dit le jour où il viendra? Non. Ce n'est pas comme ça qu'ils font. Ce n'est pas comme ça. Jamais. Un voleur doit venir d'une manière inattendue. Jésus-Christ viendra aussi dans ce monde où la majorité de ce monde ne l'attend plus, ne l'attend pas. C'est-à-dire que le moment où le monde est sombre dans le péché, dans l'oubli, dans le plaisir, eh bien, c'est le moment où Jésus-Christ va venir. Au jour où tu n'attends pas, le jour de l'avènement de Jésus-Christ, c'est ce jour-là qu'il viendra. Mais pour les justes, vous devez être prêts
chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Pierre dit, le jour du Sauveur viendra comme un voleur dans la nuit. Il n'y a rien de secret. Les éléments seront embrasés. Quand Jésus-Christ vient, les méchants seront détruits par le feu, par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. Les méchants seront surpris parce qu'il viendra à l'heure où ils ne l'attendaient pas. Ce sera pour la joie des justes. Je voudrais le voir. En Matthieu 25, nous dirons, en Ésaïe 25, 9, voici notre Dieu, il vient, nous l'avons attendu. Ne soyez pas trompés par les faux prophètes et les faux Christ. Jésus reviendra d'une manière visible. Et quand nous le verrons dans les airs, nous dirons, voici notre Dieu, celui que nous avons toujours attendu. Il viendra avec des millions d'anges, des millions d'anges. Ne vous trompez pas, nous n'avons pas à craindre la bête. Nous devons craindre seulement de transgresser les commandements de Dieu. Nous n'avons pas à craindre Jésus. Nous devons plutôt être dans la joie de son avènement, nous réjouir de son salut. Nous n'avons pas besoin d'aller nous cacher dans les montagnes. Jésus-Christ est prêt pour prendre sa fiancée, l'Église. Oh, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Tout-Puissant. Quand Jésus-Christ revient, il va réconforter les justes qui l'ont attendu. Les morts seront ressuscités et nous allons être unis à eux. J'étais en Amérique en train de prêcher. J'ai dit, comment est-ce que je peux démontrer, expliquer la résurrection et la deuxième venue de Jésus-Christ? Et je leur ai dit, j'ai dit, laisse-moi dire, raconter une histoire imaginaire. Supposons, maman, tu as un bébé de 6 mois. Tu l'aimes beaucoup. Une nuit, tu n'entends pas le bébé qui crie pour la nourriture et tu découvres la couverture, tu découvres l'enfant et tu trouves l'enfant qui est déjà mort. Supposons que son nom, c'est Amanda. Je n'ai jamais utilisé ce nom. Jamais. Je ne l'ai jamais utilisé. C'est venu comme ça, Amanda. Et j'ai dit, supposons que maman, dans cette assemblée, tu prends ton bébé et tu le mets dans la tombe, dans le cercueil. Et chaque jour, tu vas voir la tombe de ton enfant et tu pleures. Mais je te dis, un jour, ce tombeau va s'ouvrir. Un jour, le ciel va s'ouvrir. Jésus va revenir avec des milliers d'anges. Et maintenant, Amanda va sortir, le bébé Amanda va sortir avec une vie, avec un corps incorruptible. Et tu le verras dans la joie et tu vas l'embrasser, tu vas monter avec lui dans le ciel. Et à la fin de cette réunion-là, les gens m'ont entouré et j'ai vu une femme dans la foulée. Elle m'a dit, je vais te parler. Comment est-ce que tu as su que mon enfant, comment as-tu su que j'avais un bébé qui s'appelle Amanda? Comment as-tu su que mon bébé Amanda est mort à 6 mois comme tu l'avais dit? Je dis, moi je ne connais pas, je ne vous connais pas, je ne suis pas d'ici, mais Dieu Dieu te connaît et connaît cet enfant et il te donne l'espoir ce soir.
Il a dit, j'étais découragé, j'étais déprimé, mais cette nuit, ce soir, j'ai l'espérance que je verrai mon bébé Amanda, je le reverrai. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. La mort n'est pas la fin. Jésus te dit ce soir, sois prêt pour la venue de Jésus-Christ, parce que tu ne connais pas le jour où le Fils de l'homme va venir. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ta destinée éternelle dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Voudrais-tu voir ton bien-aimé qui est mort? Voudrais-tu être réuni avec tes amis, tes parents qui sont morts? Tu veux ce soir, un jour, recevoir un corps immortel, si c'est ton désir, partout où tu es ce soir, je te demande de te lever. Si tu veux être avec Christ quand il revient, si tu prends la décision pour Christ d'être avec lui un jour, si tu es en Ouganda, dans un village, tu peux être au Burundi, tu peux être en Égypte, tu peux être n'importe où. Mais tu veux, ce soir, je veux être avec Jésus. Quand Jésus reviendra sur les nuées, quelqu'un en Tanzanie va prendre une décision pour Christ. Quelqu'un dans une terre musulmane, quelqu'un ce soir, dans l'ouest du Kenya, à l'est, au nord, au sud, il prend la décision pour Christ. Quelqu'un à Kigali, il va prendre la décision pour Christ. Quelque part au Rwanda, au Burundi, quelqu'un au Congo, quelqu'un au Sud-Soudan, quelqu'un en Ouganda, quelqu'un en Érythrée, quelqu'un à Djibouti. Il prend la décision pour Christ. Il va prendre une décision pour Jésus-Christ, pour sa destinée. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ce soir, Jésus te dit, si tu as quelque chose qui t'empêche d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ, et tu veux abandonner cette chose à Jésus-Christ, tu peux être dans cette audience où tu es loin, aux confins de la terre, mais tu veux dire, ce soir, je n'étais pas prêt pour le retour de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit me parle. Je veux être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Ta destinée éternelle est basée sur le choix que tu fais ce soir. Et tu veux dire, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux te remettre ma vie. Je te donne ma vie. Lève ta main. Lève-toi, lève ta main. Ce soir, je vais faire un appel spécial. Si tu as une habitude dans ta vie qui t'empêcherait d'être prêt pour le retour de Jésus, si tu as dans ta vie quelque chose qui t'empêcherait de voir Jésus partout où tu es, viens à cet hôtel. J'ai un appel spécial pour quelqu'un qui dit, j'ai besoin de l'assurance, d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. J'ai besoin de sentir en paix et en sécurité pour le jour du retour de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit, je veux être baptisé, je veux entrer dans les eaux du baptême. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. N'attends pas. Prends cette décision cette nuit. Peut-être ici, il y a des gens qui ont abandonné Christ après l'avoir accepté et qui veulent maintenant revenir à Christ. Revenez aussi. Ceux qui veulent avoir l'assurance pour le retour de Jésus-Christ, qui veulent être prêts. Et un deuxième groupe, ceux qui veulent être baptisés. Troisièmement, ceux-là qui ont abandonné Jésus et qui veulent revenir à Jésus pour être rebaptisés. C'est un triple appel. Et pasteur viendra. Pasteur David Mbaga viendra faire le même appel en Kiswahili. Pendant qu'il fait cet appel, l'Esprit de Dieu te parle. S'il te parle, viens ici devant. Viens ici devant. Si Dieu a touché ton cœur, si tu veux avoir l'assurance, si tu veux avoir, si tu veux compris pour toi, si tu veux avoir l'assurance pour le jour du retour de Jésus-Christ, viens ici. Jésus-Christ t'appelle.
Jésus-Christ appelle. Viens, viens pécheur, viens pécheur, viens à la maison, viens chez toi, dans la maison de ton Père. Maintenant, tu peux venir. Le Père céleste t'appelle. Si tu veux avoir l'assurance de mon salut quand Jésus-Christ vient pour entrer au ciel, viens ici. Viens ici. Viens. Si tu dis, je voudrais être prêt, je voudrais être sauvé quand Jésus revient, mais je ne me sens pas prêt. Et si quelqu'un dit, je vais être baptisé pendant ces réunions d'évangélisation, viens aussi. Peut-être tu traverses un problème dans la vie, une situation insolvable et qui t'empêcherait d'aller au ciel. Viens aussi devant. On va prier spécialement pour toi. Si tu dis, il y a un problème dans la vie, un péché qui m'empêche d'aller au ciel, d'entrer au ciel. Mais je veux, Seigneur Jésus, que tu m'aides à vaincre ce péché. C'est toi seul, Jésus, qui connais ce péché. Je veux que tu m'aides à l'abandonner pour être prêt quand tu reviens. Viens ici devant, on va prier pour toi. On va te donner une carte. Tu vas écrire aussi au verso des requêtes de prière. Vous qui nous regardez à la télévision, vous voyez un code digital. C'est la carte digitale. Scannez cette carte, ce code-là que vous voyez, et vous aurez la carte électronique. Venez, 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 venez. C'est là qui nous suivent par satellite, qui nous suivent très loin. Cette décision, c'est pour toi. Des milliers sont en train de prendre cette décision pour rencontrer Jésus quand il revient. Prends la décision partout où tu es, que ce soit au marché, que ce soit à la maison, que ce soit au marché. Même à la maison, tu peux te mettre à genoux et prendre cette décision. La décision que tu vas prendre, c'est pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Dans ta maison, dans ta chambre, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, vous pouvez être devant la télévision, vous mettre à genoux. Il y a quelqu'un qui peut-être, il y a peut-être une fille qui n'est pas prête, un garçon qui n'est pas prêt, mais qui veut être prêt pour Jésus quand il revient sur les nuées. Tu peux nous appeler à ce numéro. Tu peux nous appeler et demander qu'on prie pour toi. Nous pouvons prier pour toi. Et Jésus-Christ va te donner la prière, plutôt la victoire. Nous allons prier. Père éternel, tu as vu ces jeunes qui sont venus devant dans cette église de New Life. Des centaines sont en train de venir chaque soir pour se donner à toi, dans toute cette division, même au-delà. Chaque nuit à travers l'Afrique, nous voyons que Dieu est en train de travailler. Ce soir, Seigneur, tous ceux qui sont venus devant toi, Père, prends-les, embrasse-les dans tes bras. Aide-les à comprendre que tu les aimes et que tout ce qui les empêche de venir à toi, que ces chaînes maintenant sont cassées au nom de Jésus. Aide-les, qu'ils sont libres en Jésus. Parce que tu as dit, la vérité vous rendra libre et vous êtes libres. Est-ce que ceux qui veulent être baptisés le 16 septembre, Père, merci pour eux. Merci. Ils sont impatients d'entrer dans les eaux baptismales pour être enterrés, ressuscités avec toi. Garde-les toujours en bonne santé jusqu'à ce jour. Je prie au nom de Jésus. Amen.
les pasteurs, les anciens, les diacres, ils vont vous aider partout où vous êtes. Parlez-leur partout où vous êtes, même ceux qui nous suivent à la télévision, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Prenez cette décision. Ne